Géraldine, coucou à vous tous, merci d'être là, merci Géraldine d'avoir accepté, voilà, Bonjour Annick. de partager avec nous, voilà, te découvrir tout simplement, hein, merci en Tout tout à cas à fait. toi, merci beaucoup. Merci à toi Annick de m'accueillir. Euh, Bon, ouais, c'est vraiment, vraiment avec un immense plaisir. Géraldine, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on se connaît, ça fait 2 ans qu'on Oui, fait plein de choses ensemble. c'est Et, ça. c'est vrai que tu m'as fait découvrir certaines pratiques que tu faisais, enfin, que tu fais, que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'on est là pour expérimenter plein de choses. Et donc, pour le coup, j'ai expérimenté avec toi. C'est très bien. Et franchement, c'était super génial parce que, bon, déjà, le fait est, c'est que encore une fois, on va le répéter et on le répétera tout le temps, mais il faut qu'on soit acteur de notre soin. Hein, quand on est avec une thérapeute, la thérapeute est là pour apporter voilà, une vibration et puis son savoir-être et son savoir-faire. Mais en étant acteur de son soin, j'ai découvert des choses incroyables et tu vas nous le faire découvrir pour le coup. Parce que c'est tellement, je te dis, moi, je ne connaissais pas du tout ta pratique et je trouve que c'est formidable moi je sais que j'ai libéré pas mal de choses hein, qui étaient encore là. Bon, on aura toujours des choses à libérer, mais en tout cas c'était juste magnifique et donc je vais te laisser hein, le soin. Alors avant de te laisser la parole, je voulais simplement remercier donc tous ceux qui sont là présents avec nous en direct et puis ceux qui vont regarder cette vidéo en replay. Donc nous avec Marie-Christine, on a décidé d'inviter donc des thérapeutes entre autres, hein, ça peut être aussi d'autres personnes, mais en tout cas des personnes qui sont acteurs, qui font des choses ici et maintenant, voilà, dans la matière, et qui apportent un savoir-être, un savoir-faire, un partage, voilà, de connaissances. Après, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal de voilà. Dans la Manche, il y a quand même énormément. Hein, on découvre énormément de personnes. Hein, de plus en plus de personnes se réveillent aussi hein, à toute ce soin alternatif, ces thérapies alternatives, et ça fait que du bien en fait. Voilà. Donc merci en tout cas à vous et Géraldine, je te laisse le soin de nous expliquer un peu ce que tu fais. Merci. Merci. Le soin, beau jeu de mots que tu emploies, Annick. Alors voilà, je me présente d'abord, je suis Géraldine Ambrecht, thérapeute. J'ai commencé les soins en tant que hypno, puisque je fais de l'hypnose avec la méthode JIA, le jeu imaginaire augmenté, donc la visualisation, hein, les yeux fermés. Quand on a les yeux fermés, on imagine mieux. Donc j'ai pratiqué des séances sur mes enfants d'abord, et puis ensuite ma clientèle m'est venue à moi puisque un jour j'avais mal à l'estomac, j'ai posé ma main sur mon estomac et ma main a fourmillé. Et du coup je me suis lancée dans les soins énergétiques hein, que j'ai commencé à faire tout de suite à distance parce que c'était comme ça pour moi, et puis en présentiel. Et puis ensuite j'ai travaillé également avec mon pendule, voilà, là, mon petit pendule, parce que j'avais besoin à l'époque de travailler avec, pour travailler sur les blocages psychologiques ou émotionnels des personnes, hein, de leur vie antérieure avant la naissance jusqu'à leur âge. Et de là, je suis passée maintenant aux soins avec les baguettes coudées, que je montre également. Ce sont des baguettes, on peut dire, de sourcier, tout à fait. Et du coup, toujours pareil, ce sont des soins de l'âme, c'est-à-dire que les baguettes, quand une personne se présente et me dit, ben voilà, je suis pas bien dans ma vie, je vais demander donc avec mes baguettes, comme ça, je vais demander avec mes baguettes de voir, et les baguettes, hop, vont aller au niveau de la personne chercher le symbole, c'est-à-dire les baguettes vont derrière les reins
ce sont nos ancêtres, donc peut-être replacer la lignée, hein, comme ça on se retrouve à sa place, hein, et puis si on a des enfants qui sont devant nous, et qu'on a un enfant qui n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'il n'est pas bien positionné, ça lui permet aussi de bien se positionner dans sa vie et d'avancer dans sa vie. Donc la personne travaille en fait avec pour toute sa famille. Alors, c'est vrai que excuse-moi, mais c'est vrai que c'est impressionnant avec les baguettes, hein, parce que on te voit en fait les tenir et puis alors elles bougent toutes seules. Alors, j'imagine que tu as un code aussi comme avec le pendule. Tu as un code de planifier avec eux, enfin en tout cas de… Alors, en fait, le seul code que j'ai, c'est, je vais montrer, donc c'est donne-moi mon oui. Mon oui, c'est ça. OK. Et puis maintenant, je vais demander donne-moi mon nom. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je me laisse guider. Ça veut dire que les baguettes, je les suis. Il faut suivre les baguettes. Voilà, c'est l'énergie, en fait, qui permet de débloquer. Et ensuite, pendant les soins, en fait, je me place au niveau du cœur de la personne, donc c'est l'âme. Et puis, de là, c'est la personne qui va conscientiser ce qu'elle doit chercher pour se dégager. Et puis, il peut arriver que je doive chercher une date, ça veut dire il y a un choc psychologique ou émotionnel. Et du coup, la personne va se libérer toute seule de ce choc. Donc, se libérer, ça veut dire parfois pleurer. Hein, oui, parce qu'elle conscientise en fait cette problématique. Toi, tu l'orientes et elle, en fait, elle conscientise ensuite. C'est ça. C'est-à-dire quand il y a un bagage, un choc psychologique à 3 ans, voilà, je vais mettre les baguettes comme ça, face à son cœur. Donc, et la personne va chercher ce qu'elle a pu avoir. Donc, quand les baguettes s'ouvrent, je fais comme ça veut dire qu'elle est sur le chemin de sa guérison. Tant que les baguettes ne s'alignent pas, ne s'ouvrent pas, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé, donc il faut creuser. Et puis quand elle s'ouvre entièrement, c'est OK, elle a trouvé sa solution, ce blocage. Et donc en fait, après, qu'est-ce qu'il faut faire? La faire conscientiser. Hein, donc les baguettes vont revenir tout droit vers le cœur, donc l'âme. Et ensuite, je fais un soin avec le magnétisme, donc pour libérer ce blocage, un premier soin. Ensuite, la personne, toujours avec les baguettes, puisque je me repositionne au niveau de son cœur, de son âme, va conscientiser ce blocage, va accepter cette expérience, puisque dans notre vie, nous vivons plein d'expériences qui nous font grandir, et donc va accepter cette expérience, l'accueillir et se libérer. Et une fois que ça sera fait, je ferai un deuxième déblocage au niveau de son inconscient. Voilà. Et puis ensuite, le soin continue tant que les baguettes qui sont comme ça ne partent pas l'autre côté, c'est-à-dire pour dire que le soin est fini, et partent toujours chercher un symbole au niveau du corps physique, le soin n'est pas terminé. Donc ça peut durer en moyenne 1h30. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, je me rappelle, ça avait bien duré une bonne heure, ouais, parce qu'on avait travaillé aussi sur des lignées et tout ça, hein, donc c'est tout un processus. Hein. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant parce que et puis il te faut énormément d'espace, hein, parce que tu es tout le temps en train de marcher aussi, hein. C'est vraiment quelque chose à vivre, hein, quand même, hein, vraiment. Ah oui, oui. Et puis quand une personne doit être replacée dans la lignée, les baguettes m'emmènent et vont faire des 8 de l'infini. Voilà, ce sont les énergies. Et ensuite, je me mets au niveau de la personne, hein, entre la personne, avec les baguettes, et du coup, je fais une petite prière. Et là, la personne est replacée. Et du coup, ça peut donner aussi, quand on a un conflit avec sa fille, replacer sa fille. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, maintenant, on est plus en harmonie avec ma fille, on discute mieux. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Oui, oui. C'est vrai que de toute manière, chacun utilise en fait, parce que les baguettes, ça reste un support, hein, mais c'est vrai que bon, c'est incroyable de pouvoir utiliser. Il y a tellement de supports, hein, voilà, et qui
voilà, qui nous indique, mais ça reste malgré tout l'énergie source et voilà, notre vibration originelle qui agit. Mais je trouve ça vraiment juste fabuleux, quoi. Moi, c'est vraiment, Ah j'ai oui, découvert, c'est juste exceptionnel, hein. c'est Il y avait chouette. Et ça, puis c'est ouais, plus parlant que le pendule, en fait. Parce que ouais, là, tu as les baguettes qui orientent la personne, en fait. Donc, tu ouais. peux pas te tromper. Enfin, le pendule, on ne se trompe pas non plus, mais c'est moins parlant pour la Oui, et puis personne. le pendule, t'as quand même, malgré tout, il faut quand même que ton mental, il soit mis au repos, quoi, hein, parce que Mmh. tu peux quand même, malgré tout, mentaliser plus, peut-être. Alors après, je te dis, hein, je fais pas de pendule et je fais pas non plus de baguette, mais toi qui peux faire la différence, c'est vrai que tu as peut-être plus la sensation qu'avec le pendule, tu peux mentaliser quand même. Oui. C'est plus difficile, en tout cas, Mmh. Ah oui, de oui, moins c'est parlant. mentaliser. Hmm. Mmh. Oui, pardon. Oui, moi je te disais que c'était moins, enfin, fallait moins mentaliser, enfin, fallait vraiment pas mentaliser avec le pendule, quoi. Non, c'est ça. Voilà. Et avec les baguettes, tu te laisses guider. Ouais, Voilà. ouais. Et puis comme j'ai fait de l'hypno aussi, ça me permet, quand une personne n'est pas bien à l'intérieur d'elle, ben, de travailler aussi avec la personne, enfin, en lui disant ferme tes yeux, ben, de travailler son enfant intérieur aussi. Je, Mmh. je cumule tout, le tout en fait. C'est Ouais. chouette. Mmh. Ouais, ouais. T'as ça et puis t'as d'autres choses, non, que tu fais aussi, mis à part les baguettes? Alors, je fais des soins énergétiques à distance aussi. Voilà, je Mhm. fais les animaux aussi. Le Les soir, animaux en soins énergétiques aussi. oui, voilà. Ouais. Et puis, bah, par exemple, pour ma chienne, quand elle n'est pas bien, voilà, je vais dégager ce qu'il faut dégager. Et Mhm. puis, moi aussi, j'ai besoin de dégager, mais des fois, je pleure aussi pour la personne. Donc, c'est Mhm. pas, je ne souffre pas, hein, mais voilà, c'est comme ça que je réagis. Et puis je fais aussi, alors, c'est étonnant parce que je me suis lancée là-dedans, c'est-à-dire là, dernièrement, j'ai fait un soin. Et puis maintenant, après le soin, j'ai des petits fascicules comme ça, hein, voilà, D'accord. homéopathie, voilà, pour se soigner pour les personnes si elles ont besoin d'homéopathie ou avec les plantes. D'accord. Voilà, c'est guide Qui est des un plantes, complément. qui est un complément. Et du coup, je vais chercher avec les baguettes ce dont a besoin la personne. Et puis, je vais chercher avec les pages, hein, voilà, de là à là, est-ce que la personne a besoin? Non, de là à là. Et en fait, Mhm. ça va donner ben, un plus pour la personne, si elle doit prendre des plantes, combien de jours. Voilà. Et puis, ben, c'est un plus, disons. Oui, oui, non, bah, de toute façon, de toute manière, toutes les plantes, hein, on sait très bien que dans la nature nous donne tout ce dont on a besoin, hein, et c'est Oui, vrai que c'est un bon complément, hein, de pouvoir allier tout ce qui est naturel, l'homéopathie ou oui, voilà, hein, ou toutes les huiles essentielles et autres. Et puis il y a plein de voilà. thérapeutes d'ailleurs qui l'utilisent, hein, qui utilisent ça en Mhm. supplément. Non, mais c'est génial, C'est super. bénéfique. Et puis, ouais. Oui, Et oui, c'est bénéfique. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Tu fais aussi de la constellation familiale? Oui, avec les baguettes, ben, c'est en rapport Pareil, justement avec d'accord. replacer les personnes. Parce que par exemple, par exemple, une personne qui ne peut pas trouver l'amour. Voilà. Les baguettes vont orienter vers un symbole et donc au niveau du bras droit, moi je suis une femme, donc la personne qui est au niveau de mon bras droit, c'est mon conjoint. D'accord. Si une jeune fille veut chercher quelqu'un, mais elle n'arrive pas en fait, les baguettes vont emmener en faisant replacer les personnes, son père, le père de la personne, au niveau de son épaule droite. Ça veut dire que tant que le papa il est bien positionné au niveau du rein droit, il prend la place du copain de Ouais. cette personne. Donc elle ne Mmh. pourra jamais trouver quelqu'un. Donc c'est Mmh. juste, voilà, replacer les personnes où elles doivent être. Et ça c'est une constellation, hein, qui se Mmh. fait à plusieurs, puisque on peut le faire aussi à plusieurs. Ce sont des personnes qui viennent, hein, et qui veulent bien venir, bien sûr. Et puis, du coup, elles prennent la place du papa pour que la personne vienne, regarde bien où est le papa, où est le. Voilà. C'est autre Mmh. chose, ou alors on peut le faire aussi seul.
Parfois, je pratique aussi avec mon amie qui habite à côté, qui est hypno aussi, qui s'appelle Annie, et on fait parfois des soins aussi chez elle, dans son petit cabanon. Ouais, bah, c'est bien parce que Annie, je pense que je vais pas demander encore, mais on va l'inviter sur la chaîne si elle le veut bien, partager aussi, voilà, ses impressions, ce qu'elle propose aussi, et puis parce que c'est. Mais voilà, en tout cas, non, bah, c'est génial. Écoute, c'est super. Et donc pour le coup, tu as un site, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai un site. Oui, oui, un site internet euh, que les personnes peuvent aller voir. J'ai un flyer, Très une bien. carte Ce qu'on aussi. fera, c'est on va le mettre je le mettrai dans la description du live. Oui, Toutes tes coordonnées, comme ça, si des personnes sont intéressées, parce que c'est vraiment oui, ça, hein, le but, c'est vraiment de faire découvrir, et puis pourquoi pas, hein, si des gens ont besoin, voilà, tout simplement d'être écoutés, d'être, oui. voilà, parce que ça aussi, tu le fais, et tu le fais même très, très bien d'écouter les gens, d'accompagner, voilà, je pense que c'est important et surtout aujourd'hui, hein, dans ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Et puis parfois, j'ai remarqué aussi que quand j'ai quelqu'un au téléphone qui m'appelle, le soin se fait. Ça veut dire que je baille, elle me C'est ça. parle quelque chose et puis hop, tout se fait. Ça a C'est déjà ça. commencé. Ben oui, parce que c'est encore une fois, c'est les âmes, hein, qui avant tout décident. Moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est la volonté de l'âme, hein, donc c'est vraiment la libre volonté. Là, ça concerne l'âme, et après, on a le libre arbitre en tant qu'humain de faire des choix dans notre vie. Mais c'est vrai que c'est quand même la libre volonté qui prime. Et que et ils savent très, très, très bien faire, hein, mettre les gens sur la route, et puis que les énergies passent comme ça sans qu'on ait notre mot à dire quelque part. C'est Parce ça. que tu es une antenne, je suis une antenne, on est plein d'antennes en fait. Voilà, Et pour le... Ben oui. c'est Et c'est ça. ça qui est magnifique. Hein. Oui. Ah oui, c'est magnifique. Et puis, il y a toujours des personnes qui viennent, qui ont. Moi, quand j'ai débuté en hypno, elles avaient. C'est rigolo, elles avaient les mêmes choses qui m'arrivaient. Voilà. Et donc, c'était marrant de travailler comme ça. Et puis tout est lié, en fait, hein, de notre naissance à maintenant, tout est lié. J'ai travaillé sur une personne la dernière fois, et bien, c'était au niveau de sa naissance. Et en fait, euh, bah, elle était sortie normalement, hein, et en fait, elle aurait dû sortir en césarienne. Et tout ça, ça crée un choc psychologique ou émotionnel qu'il faut voilà, libérer pour la personne. Ben oui, parce que tout est mémoriel en fait. On a des mémoires, et la mémoire du corps, hein, tout simplement. Et c'est C'est vrai ça. que là aujourd'hui, c'est toutes ces mémoires, alors qu'elles soient, comme tu dis, de notre temps terrestre aujourd'hui, mais de bien au-delà. On a des Oui, mémoires. et oui. Et ouais, l'ayant vécu moi-même et toi aussi, hein, je suppose, on a des mémoires qui sont pas simplement liées à notre vie d'aujourd'hui et d'ici sur Terre, quoi. Et Et ça, oui, c'est important d'en prendre conscience aussi, hein. Des fois, on comprend pas, mais en fait, c'est parce que faut libérer ces mémoires-là. Et nous, c'est vrai qu'avec notre mental, on a tendance à vouloir avoir toujours des réponses, voilà, à tout. Mais, euh, mais ces mémoires-là, faut les libérer aujourd'hui, hein. C'est vrai que c'est ça. ouais. Mais oui. C'est important. Et puis les croyances aussi qui nous limitent. Et les Voilà. croyances. Ouais, ouais, tous ces blocages, hein, parce que c'est souvent, c'est de l'auto, de c'est vraiment nous, en fait, hein, qui nous bloquons, et le plus souvent par nos croyances, comme tu dis, par notre éducation, par plein de choses qui fait que, voilà. Il faut aujourd'hui qu'on se libère de tout ça, et qu'on s'ouvre à quelque chose de plus grand, hein, même Oui, sans pour autant tout prendre pour argent comptant, mais mm, d'où le fait que notre corps est vraiment aussi important
parce que c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Enfin, je sais que toi, tu l'es aussi. Être à l'écoute de son corps nous indique tellement d'informations, nous donne tellement d'informations. C'est juste incroyable. Hein. Oui. Voilà, hein, non, mais c'est génial. En tout cas, est-ce que tu as d'autres choses à nous faire partager? Nous faire partager, juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit, notre corps, oui, nous parle. Et en fait, c'est par les expériences que l'on vit que parfois on peut avoir mal au ventre, donc il faut aller chercher pourquoi on a ce mal au ventre, parce que c'est pas anodin. On se crée nos maladies. C'est pas, ça vient, voilà, ça vient pas comme ça. Bon. Et donc du coup, le simple fait d'aller chercher mais pourquoi on a ça, on se libère et puis ça permet d'avancer dans notre vie et de faire ce qu'on est venu faire sur Terre. En fait. C'est très important. C'est ça, et c'est vrai que c'est vraiment de prendre conscience, et c'est pour ça que être dans l'instant présent, quand on parle de l'instant présent, en tout cas d'être dans cette conscience de chaque instant, nous permet, par exemple, quand on discute avec une personne et puis que ça devient houleux pour différentes raisons, hein, voilà. C'est important d'être à l'écoute parce que tout de suite, on va sentir soit son cœur qui va se rétracter, soit le ventre où on va sentir que là, c'est pas bon. Donc voilà, et prendre conscience, c'est pas la faute de l'autre, c'est à un moment donné, c'est aussi prendre conscience de se dire là, il m'a dit telle chose ou m'a fait vivre telle chose, moi ça m'a percuté, pourquoi ça me percute? Qu'est-ce qui et aller chercher, c'est encore une fois l'auto-guérison, c'est plus aller chercher à l'extérieur, mais aller chercher vraiment à l'intérieur ce qui nous percute. Et comme tu dis, la maladie, c'est quoi? C'est le mal à dit. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a des formes pensées, des blessures, des émotions qui aujourd'hui doivent être vues, doivent être accueillies, acceptées et libérées. C'est ça, vive la libération. Oh. Nous sommes là pour ça. Vive la libération, ouais. C'est vrai que c'est percutant parfois, mais on est tellement bien après, par la suite. On devient. On est là tout d'abord pour se libérer nous-mêmes, travailler sur nous. Ben oui, tout à fait. Pour sauver les personnes. Non, il faut. C'est ça. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte de ce triangle de Cartman qui est bourreau, sauveur et l'autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il y a une question. Fais-tu des soins à distance? Alors, je crois que tu l'avais dit au tout début. Oui, je fais des soins à distance pour les animaux. Voilà, c'est ça. Donc, tu fais bien des soins à distance. De toute façon, tout est vibration, tout est énergie, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'après, c'est toujours plus intéressant de voir la personne en face et d'être en présentiel, mais quand on ne peut pas. Quand on ne peut pas. Et après, je sais qu'avec les baguettes, par contre, je fais par téléphone. C'est-à-dire que j'appelle la personne, et puis voilà, on va faire le soin comme ça, et je place l'énergie de la personne devant moi, voilà. Et puis avant le soin, pour chaque soin d'ailleurs, je vais nettoyer la personne, d'accord, parce que dans mon cabinet, voilà, c'est propre. et des fois, il y a des petites choses qui se greffent, des entités ou autres, donc du coup, il faut que ça soit nettoyé, et puis après le soin, je refais un nettoyage. Donc, par téléphone, ça se fait tout aussi bien, c'est tout aussi puissant, et puis du coup, la personne se libère aussi. J'ai fait une personne qui avait un problème à la jambe depuis 1 mois et demi, et puis en fait, je crois qu'on a travaillé 4 déblocages, et le lendemain, elle sentait comme des nœuds qui se dénouaient, voilà, et puis 3 jours après, elle n'avait plus rien. Voilà, oui. Tout est possible. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, d'ailleurs, on était au téléphone toutes les deux. Et tu t'en rappelles, il y a 2 ans, je ne pouvais plus, mon pouce, tu t'en rappelles de ça, hein, il était bloqué, donc je ne pouvais plus le. Et on avait fait justement une séance à distance, comme ça, au téléphone. Et en fait, on s'était aperçu
Alors là, moi, je vous le partage parce que je crois qu'on est quand même pas mal de personnes, je pense, à l'avoir vécu. J'ai toujours cru, quand j'étais jeune, que j'étais une terrienne, entre guillemets, qui faisait une expérience spirituelle. Et en 2020, quand ils m'ont réveillée, là, j'ai switché et, et, et là, c'était non, je suis une âme qui est venue faire une expérience terrestre. Mais ça change tout, en fait. Et on avait travaillé là-dessus, rappelle-toi, j'avais même pleuré, hein, parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose. Et hop, et maintenant, regarde. Alors, c'est tout bête, hein. Enfin, tu vois, Ben oui. Juste, mais en fait, bah ça, le fait simplement de l'avoir conscientisé, et bah, il a été débloqué dans les 48 heures après, quoi. Ouais. Tu vois? Mais il faut conscientiser, il faut. Et en fait, il faut le conscientiser. Alors, j'imagine qu'il n'y avait pas que ça, parce qu'on a fait une séance quand même d'1 heure. Mais le fait est, c'est que je sais que n'empêche que, tu vois, voilà, ça empêchait d'avancer aussi, parce que tu es dans une illusion quelque part. Tu vois, donc quand tu es dans une illusion, obligatoirement, à un moment donné, ça freine. Tu vois, c'est voilà. Alors après, voilà, c'est un exemple comme tant d'autres, mais c'est pour ça qu'il est vraiment important d'ouvrir, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Après, selon nos expériences, notre cheminement, etc. Et puis, comme tu dis, il faut être acteur. C'est-à-dire que si, par exemple, une dame m'appelle pour prendre rendez-vous pour son mari, je lui dis, je préfère que votre mari me contacte directement. Est-ce que votre mari est d'accord? Parce que parfois, le mari, il n'est pas au courant. Donc, il faut vraiment être acteur pour son soin. C'est la personne qui compte sur elle. Hein. Ben oui. Mais oui, je pense que c'est important. Hein. De toute façon, comme tout part de soi. Donc, on n'est pas dans cette notion de sauveur, on n'est pas là pour sauver l'autre. Chacun se sauve soi-même, chacun décide de sa vie, chacun, voilà, en tout cas, va émettre. Alors, décide de sa vie, encore une fois, c'est général. Hein. Bien sûr que quand on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas où l'on vit, etc. Hein. Mais c'est vrai que par la suite, tout vient de nous et c'est à nous d'essayer, en tout cas, de nous en sortir. Et si on ne peut pas le faire toute seule, bah voilà, il y a des personnes comme toi ou comme tant d'autres qui sont là pour accompagner ou en tout cas prendre du temps pour discuter, pour partager et puis parce que tu as vécu des choses aussi, voilà. Le plus important, c'est ça, c'est l'expérience. Une expérience, tu en as une, c'est bien d'échanger. C'est ça qui est génial. C'est ça, parce que ça te donne aussi une ouverture d'esprit. Voilà, j'avais pas pensé à ça. Il y a plein de choses en fait. On est tous plein soleil. Ben oui, plein soleil dit libérer la parole, c'est déjà super, libérateur pour le corps et sa liberté de mouvement. Mais tout à fait, c'est vraiment ça. Hein. Et d'ailleurs, on le voit bien hein, par rapport à nos vécus. Toi, tu fais des soins, j'en fais aussi, et c'est vrai que libérer la parole. C'est combien de fois il y a du non-dit, combien de fois tout simplement parce qu'on a peur aussi de faire mal à l'autre, mais quelque part on se fait mal aussi, hein, puisque l'autre c'est notre miroir. Et c'est vrai que souvent on ne dit pas ce qu'on pense, et par peur du jugement, par peur de plein de choses. Et ça, c'est vrai que libérer la parole, c'est ça. Voilà, c'est aussi libérateur en effet pour le corps. Hein. C'est sûr que. Pour le corps, et puis voilà, les secrets de famille, hein, on en a tous eu et on a tous vécu hein, des secrets de famille. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait mal. C'est lourd à porter dans le corps. C'est lourd. Oui. Donc il faut s'alléger en fait. Hein, voilà. Et puis l'âme, elle a besoin de s'alléger. Donc quand elle s'allège, elle est mieux. Et quand elle est mieux, elle est bien. Et oui, et tu vois, une fois, il y avait, je me suis réveillée avec ce mot-là, j'ai besoin d'amour pour m'épanouir. Donc, on se donne de l'amour en faisant tout ça, en s'auto-guérissant, en se faisant du bien, en essayant de
chantant, en dansant, en faisant plein de choses comme ça. C'est se C'est donner ça. de l'amour aussi, hein, parce que souvent on entend cette question, c'est quoi se donner de l'amour? Mm. Ouais, c'est Fais ça. du C'est bien, se respecter aussi, se se respecter. respecter. Exactement, Mm. exactement. Parce que souvent on rencontre hein, des situations où justement la notion de respect, et d'ailleurs on le voit avec tout ce qu'on vit actuellement, hein, Ouais. voilà, c'est important de se respecter et donc pour le coup, si on se respecte, on respectera l'autre obligatoirement. C'est ça, c'est ça. Et Mais oui, puis les soins, c'est ça aussi, c'est on s'apporte du bien-être, on guérit, et du coup, bah, la lumière est là. On est de plus en plus lumière, de plus en plus solaire, en fait. Donc ça, c'est un beau cadeau. mais oui, parce qu'en fait, ben oui, parce que quand on se libère, on fait rentrer de la lumière, donc obligatoirement, plus tu vas te libérer, plus tu vas faire rentrer de la lumière et plus ton âme va pouvoir s'exprimer voilà, dans ce corps, et on va augmenter notre potentiel, on va augmenter aussi notre vision du monde, prendre plus de hauteur, voir les choses différemment, et c'est tout un processus qui demande du temps aussi, mais c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se respecte aussi, ne pas aller trop vite non plus. C'est ça. Ben oui, parce que quand un soin est fait comme ça, heu, il ne faut pas reprendre un soin une semaine après, parce que le soin continue, en fait, les énergies continuent, et du coup, ben parfois il faut attendre bien 20 jours ou peut-être plus, voilà, ça dépend de la personne, hein. Chaque personne est Mmh. unique, et du coup mais le soin continue. Alors Bah oui. il faut s'écouter, voilà, c'est important. Oui, oui, c'est clair. Alors attends, je regarde si, Radio Clubbing Style, Sylvie, je suppose, vous êtes de belles âmes, merci, gratitude. Merci à Merci, toi. merci. C'est très sympa. Merci. Candy, coucou les filles, je prends la route. Non, je prends en route. Ah, bah, tu Ah, pourrais prendre la route aussi, Candy. bah, c'est toujours bien de prendre en route. Ah, bah, ça, c'est toujours bien de prendre en route, hein. Super. Mais en tout cas, c'est vraiment génial de pouvoir voilà, partager des choses comme ça avec toi. Voilà. Bah oui, Hein. on se connaît bien maintenant. Donc, Ah, on commence à se connaître, on commence à se connaître. On fait des choses ensemble aussi. On fait pas mal voilà, on partage beaucoup de choses. Et le but, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est là pour s'aider, on est là pour s'entraider, on est là pour s'accompagner et d'être dans cette écoute, simplement. Ne pas imposer voilà, le point de vue, mais être ouvert voilà, à tout ça. Et puis toi, tu peux partager des expériences qui vont être différentes des miennes, mais c'est pas pour ça que ton expérience n'est pas vraie. mais Tu non, vois? non, et puis pas de jugement à avoir. L'important, c'est d'avancer dans sa vie de tous les C'est jours, et ça. puis voilà. C'est ça. Et puis chacun vit ses expériences, conscientise aussi, et puis voilà. Et il y a pas de problème. C'est ça, c'est C'est ça ça. le respect aussi, hein? Et puis on a chacun nos pratiques. Voilà, et c'est ça Oui, qui fait aussi que, ben, parfois, ben, quand j'ai quelqu'un à envoyer chez vous, ben, je lui donne les coordonnées. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait les soins aussi. On n'est pas seul. mais oui, parce que alors bien sûr on a pas mal de capacités et que ces capacités-là, voilà, il faut qu'on les expérimente. Moi, je sais que j'en ai Mmh. expérimenté beaucoup avec mon guide qui m'a accompagnée et j'ai expérimenté plein de choses, mais il y a des choses qui me parlent plus que d'autres. Et je sais qu'il y a des choses que, ok, je l'ai expérimenté, mais bon, c'est pas mon truc. Bah, toi, je sais que c'est ton truc, et bah, je préfère que ce soit toi qui le fasse, quoi, tu vois. Oui, Voilà. Après, voilà. c'est qu'une question de. En tout cas, oui, Marie, oui, tes soins sont super, Gégé. Bah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, nous, on a expérimenté ces soins avec Géraldine. C'est vrai que Mmh. c'est vraiment génial, hein. Ah oui, puis c'est très parlant Voilà. pour les personnes, c'est très parlant. Les baguettes, de toute Oui, façon, on peut pas se tromper. Si les baguettes ne s'ouvrent pas, ça veut dire que c'est pas ça. Donc il faut que la personne creuse. ouais, ouais, ouais. Donc c'est c'est Oui, fabuleux. oui.
Ouais, non, c'est vraiment, moi je te dis, je découvrais tout ça et j'ai trouvé ça vraiment juste incroyable et voilà. Ouais, ça Oui, m'a, j'étais vraiment la bouche ouverte, hein. oui. Je me La rappelle, bouche il y ouverte. avait beaucoup de fleurs. Ah bon, ça. Il y avait beaucoup de fleurs, mais c'est bien, ça a libéré. Et hop. Oui, oui, bah oui, oui, de toute façon, de toute manière, encore une fois, on est là pour se libérer, pour ensuite, Mm. vu qu'on est tous reliés, bah, ce qu'on fait, bah, ça sert aussi, voilà, l'humanité et le collectif, on va dire. Donc c'est ça qui est génial, c'est d'en prendre conscience aussi, que Oui, ce qu'on libère, c'est pas que pour nous. mm, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et Et ça, puis on peut c'est, voir après le changement dans notre vie aussi. Quand on se libère sur beaucoup de choses, bah, notre vie, elle change et ça, c'est formidable. Ouais. ah bah ça c'est clair. C'est clair qu'au niveau, vu que tout est vibration et que tout passe par nous, en fait, tout part de nous. Donc, Oui, ce qu'on émet, hein, c'est sûr que ça se répercute après sur nos vies, hein, et c'est ça qui est juste magnifique. mm. C'est c'est d'en prendre conscience. Et nos vies, moi, je sais que ma vie, elle a changé à 360 degrés, quoi. Oui. Mm. Voilà, hein. Enfin, Formidable. Mais parce que, 180, ouais. 360, ça sera raté. Mais parce que tu l'as voulu aussi, tu vois. Ah, ben, enfin, c'est C'est pas ça. que moi, hein, c'est surtout mon âme, hein. Oui. Mais c'est sortir aussi de cette zone de confort. Et puis voilà, pour vivre Ouais. autrement. C'est vraiment un appel de l'âme, hein. Et d'ailleurs, on le ressent, toi, tu le ressens aussi, hein. Des Mm. fois, on nous pousse dans le dos, hein. C'est incroyable, hein. Oui. C'est comme si on nous poussait dans le dos. Et c'est Mm. même pas comme si, c'est vraiment le ressenti intérieur. Je te pousse dans le dos et tu vas le faire maintenant, quoi. C'est Donc, ça. on n'a pas le choix parce que c'est vraiment un appel intérieur et c'est l'appel de Mm. l'âme, en fait, hein. Oui, Donc, c'est c'est, ça. Moi, je c'est- vois, il y a beaucoup de jeunes que je reçois, et puis en fait, beaucoup sont dépressifs. Et bien, qu'est-ce qu'il en résulte? C'est que l'âme n'est pas sur son chemin. Voilà. oui, Donc, oui, tant bien que l'âme sûr. n'est pas sur son chemin, tu ne peux pas être libre. Mm. Bah non, bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, tout est dit. Et puis après, ben, quand tu conscientises, ben, tu vas beaucoup mieux. Mm. Et tu Oui, peux et quand exprimer aussi, dire ce que tu veux faire. Mm. exprimer et prendre et puis retravailler cette foi, cette confiance, de se Oui. dire bah ok, je suis pas sur ma route, je vais changer de route et voilà, ce qu'il faut c'est en prendre conscience comme tu dis, hein. Mm. Et puis Et de toute façon, hein, s'écouter aussi, s'écouter. c'est ça. Oui, oui, ne pas aller au travail avec la boule dans le ventre, quoi. Oui, c'est ça. C'est Ouais. tout bête, hein, mais combien de personnes ont vécu ça? Oui. Aller au Et travail vivre avec encore. le ventre et puis ne pas se sentir bien Mm. et ben, ne pas avoir peur aussi à un moment donné de dire stop à tout ça. Et alors, par contre, après, voilà, souvent on dit, on sait très bien que c'est pas notre truc, mais en même temps, on sait pas trop ce qu'on veut faire. C'est Mm. difficile, hein. C'est Oui. difficile. On a tous vécu ça aussi, hein. Mm. C'est ça. Mais Mais bon, comme on dit, quand on commence à faire les soins, on épluche notre oignon. C'est-à-dire on va faire ça, on va c'est éplucher ça, petit à petit pour être qui on est en fait. c'est ça, c'est ça. Mm. Et c'est vrai que les soins permettent, hein. Oui, je confirme, Annick a beaucoup bavé pendant le soin. Ouais, tu vois, on Là, peut rien parce que cacher. Quand même. alors, il y a une question, Gégé. Coucou belles âmes, est-ce que tout le monde peut se servir des baguettes et est-ce que tu fais des formations dans ce domaine? Ah oui, et c'est prévu, c'est prévu. Ouais, J'ai pas encore finalisé, mais c'est prévu. Mais j'avais fait à mes débuts, j'avais fait des formations en énergie pour expliquer ce qu'était l'âme, voilà, les corps subtils et tout ça, les chakras. Et puis j'ai mis en stand-by. Peut-être que j'en referai. Et puis, mais les formations avec les baguettes, oui, c'est prévu. Mm, mm. hmm, Bon, c'est très super. simple, hein. Il suffit juste en fait de se laisser guider. C'est toujours pareil. Ne pas Ouais. contrôler, parce que quand on contrôle, ben non, c'est pas Oui, ça en fait. sauf que le contrôle, hein, depuis tout petit, hein, voilà, on est dans cette phase de contrôle. Alors c'est pareil, il faut le conscientiser quand on est dans le contrôle, de dire, mais parce que c'est vrai
on veut tout contrôler dans nos vies. Et d'ailleurs, le contrôle est le contraire de vivre l'instant présent, d'accepter les choses qu'elles sont. Donc, c'est tout un travail aussi, hein, le contrôle. Moi, je sais que j'ai énormément travaillé sur le contrôle et sur le lâcher prise parce que ça fait, voilà, ça faisait partie de mon éducation aussi, puis voilà, par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses. Hein, donc, mais bon, super, donc tu vas pouvoir faire des formations. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Alors sinon, l'autre, c'était, c'est quoi? Alors, Plein Soleil qui dit, c'est quoi qui vous incite à prodiguer des soins aux autres? Est-ce que cela vous ouvre à votre propre humanité? C'est une très, très belle question. Enfin, il y en a deux, pour le coup, pour le prix d'une. Donc, je te laisse répondre, Géraldine, et puis je répondrai pour moi après. Alors, redis-moi la question. C'est quoi qui vous incite à prodiguer des soins aux autres? D'accord. Alors, en fait, les soins aux autres, ça m'est venu comme ça. Dans ma vie, j'ai été j'ai fait cette formation en hypno parce que mon fils n'était pas bien. Du coup, je l'ai emmené chez un hypno et je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites en fait? Et lui, il m'a dit en fait, je parle à la personne et la personne guérit. Et je lui ai sorti, c'est ce que je fais déjà. Donc en fait, ma vie, c'est que ça. J'ai fait hypno, voilà, parce que mon fils n'était pas bien. Je suis sortie de ma zone de confort. Ensuite, j'ai eu quelque chose dans mes mains. Donc, je me suis dit, je vais pas faire ça comme ça. J'enlevais quand mes enfants avaient mal à la tête, je leur enlevais des choses, mais je voulais pas rester à garder les mots des personnes. Ça me venait dans ma tête comme ça, c'est une petite voix. Et puis, du coup, je me suis laissée guider. J'ai fait cette formation en énergie où j'ai appris plein de choses. Je connaissais pas du tout ce monde, hein, de l'invisible. Et puis ensuite, tout s'est fait. Hein, pendant cette formation, il y avait l'utilité du pendule, donc j'ai appris le pendule avec les chocs psychologiques ou émotionnels. Et puis ensuite, hop, m'est venu à moi les baguettes. Voilà, tout se fait. En fait, il faut se laisser guider dans sa vie, il faut se laisser guider. Et puis, à un moment donné, tu as quelque chose qui t'arrive et puis tu te dis, OK, il faut prendre ce petit quelque chose qui va t'amener encore vers plus grand. Et est-ce que cela t'ouvre à ta propre humanité? Oui, comme tu dis, l'ouverture du cœur, ça m'a fait travailler tout ça, de lâcher prise, prendre de la hauteur aussi, et puis grandir. C'est ça, moi je vais répondre aussi, hein, inciter à prodiguer des soins aux autres, mais en fait c'est venu comme ça, c'est venu comme ça. Disons qu'en 2020, j'ai eu un réveil, alors j'en parlerai un peu plus quand Géraldine nous interviewera avec Marie-Christine sur nos soins. Mais le fait est, c'est que j'ai été réveillée en 2020, donc j'ai vécu plein de choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai expérimenté, parce que depuis que j'ai 20 ans, en fait, je communique avec mon guide. Il me parle par télépathie. Et donc, il m'a accompagnée, il m'a aidée, il m'a prodigué aussi des enseignements. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas forcément été chercher. Hein. C'est que les choses, elles sont venues comme ça, hein, parce que c'est pas moi qui ai été chercher. Hein. Les choses se sont ouvertes. Et donc, le soin aux autres, c'est tout simplement, en fait, moi, j'ai un autre métier. Hein. Je suis chauffeur accompagnateur pour des personnes en situation de handicap. Et donc, en fait, comme disait Géraldine, tout se passe d'âme à âme. Donc, j'ai besoin, et Géraldine peut en témoigner, Marie-Christine aussi, et d'autres personnes, quand l'âme communique avec la mienne, entre guillemets, là, il y a des choses qui passent. Et donc, des fois, en effet, on peut se retrouver en train de discuter, et là, je dis, il y a des énergies qui passent. Et là, il y a des choses qui se passent et il y a des blocages que la personne avait qui se débloquent. En règle générale, 6 mois après, maximum 6 mois, la vie change de la personne, la vie change parce qu'on a retiré des blocages. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'en fais pas mon métier. C'est ça que je suis en train de dire et que des fois, on peut être en pleine discussion et hop,
Il y a des énergies qui passent et les choses se font comme ça. Maintenant, après, voilà. En tout cas, tout se fait d'âme à âme. Et c'est vrai que et donc cette ouverture, cette reconnexion que j'ai eue en 2020, j'en ai eu de multiples, mais j'ai eu des reconnexions qui a permis aussi à un moment donné de travailler sur l'auto-guérison. Parce qu'en fait, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'auto-guérison, c'est vraiment se connaître soi pour guérir notre cœur, pour ensuite renaître à soi-même. Et ensuite, il y a cette phase de maîtrise où on va expérimenter vraiment dans la matière tout ce que l'on a commencé à apprendre et en tout cas à conscientiser. Et donc oui, ça m'ouvre à ma propre humanité parce que ça m'a permis de me connaître moi avec mes parties sombres aussi, hein, parce que ça aussi, hein, beaucoup de personnes, et Géraldine, je pense que tu peux en témoigner aussi, on a tendance, notre âme est parfaite, mais nous, on n'accepte pas nos imperfections. On n'acceptait pas notre côté sombre, nos blessures, etc. Et donc, il y a souvent un combat qui s'effectue là. Et ça, c'est à un moment donné, mais c'est normal. C'est la phase, on va dire, une phase qui est obligatoire et que je dirais même qui est logique. On passe par là pour ensuite comprendre qu'il faut accepter nos parties sombres. Ne pas les alimenter, mais les accepter pour enfin s'en libérer. Oui, vas-y. C'est un apprentissage aussi. La vie est un apprentissage avec les expériences. Voilà. Exactement, mais c'est vrai qu'on est tout le temps Enfin, moi, je sais que ça a été une dualité. Hein. Je ne voulais absolument pas... il fallait pas que je sois en colère, il fallait pas que je sois ceci, il fallait pas que je sois cela. Donc, j'étais vraiment réfractaire de toutes mes parties sombres. Et là, tu te dis, bon, attends, là, il y a peut-être un petit problème quand même. On va peut-être pouvoir. Voilà, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de ne pas tout accepter au nom de l'amour, tu vois. Mais ça a été tout un processus aussi. Donc, voilà, cette propre humanité, oui, bien sûr, parce que ça m'a permis aussi de comprendre comment je fonctionnais. Voilà, et ça c'est important. Et puis d'arrêter de mettre mon cœur dans une bulle de protection. Parce qu'on a été humilié, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été trahi, rejeté. Voilà, donc tout ça, c'est tout un cheminement, tout un processus. Et quand tu vois partir de là, mais non pas avec l'être humain que tu es, mais que tu vois, que tu prends de la hauteur au niveau de l'âme, et que tu te dis, mais en fait, l'âme, elle est là pour expérimenter, voilà, que tout est des expériences. Et là, tu commences à comprendre des choses, tu commences à comprendre aussi comment fonctionnent ces vibrations, que ça ne vient pas de l'extérieur, mais que ça vient bien de l'intérieur. Enfin, c'est tout un processus. C'est ça. Et donc, je ne sais pas si Plein Soleil, on a répondu à ta question, à tes deux questions, mais en tout cas, voilà. Ouais. Et c'est redevenir souveraine aussi. Souveraine. Devenir souveraine, oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu une expérience il n'y a pas très très longtemps où j'ai appris à dire stop et non. C'est ne pas tout accepter au nom de l'amour. Et ça, c'est vraiment une phrase qui est importante parce qu'on a tendance à dire oui, moi je suis spirituelle, oui, moi l'amour, l'amour, l'amour. Sauf que si on ne te respecte pas, tu ne te respectes pas non plus en acceptant les choses. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est tout ça en fait qui fait que. Mais ça, encore une fois, c'est tout un processus d'acceptation hein, et de détachement. Un travail sur soi aussi. C'est un travail sur soi. Hein. L'auto-guérison, c'est ça, hein, c'est vraiment aller voir à l'intérieur et puis mais vraiment être dans l'acceptation et non pas dans la dualité. On doit accepter. Voilà, accepter que nous soyons, qu'on a le droit d'être en colère. Maintenant, c'est une fois qu'on a été en colère, il y a cette phase de digestion où là on se demande mais pourquoi ai-je été en colère? Pourquoi? Qu'est-ce que m'a dit la personne ou qu'est-ce que j'ai vécu pour que je sois en colère? Et voilà, et pourquoi? Et ensuite on va en profondeur en fait. Et après on se libère. Et tu vois, moi j'ai compris, moi j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup en colère, tu vois, et la colère,
ça a été quelque chose pour moi de très vraiment impactant dans ma vie, hein. J'étais vraiment un garçon manqué, hein. Moi, dès que tu me disais un truc, je te connais. Ah, je suis comme les Urma, des fois. Voilà, tu connais en premier. Et, et tu vois, j'ai compris qu'en fait, les 3 mots qui se sont venus, c'est colère égale incompréhension égale injustice. Et ça, quand j'ai eu ces 3 mots-là, mais je les ai entendus, et là, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Et ensuite, j'ai rigolé. Je pleurais, je rigolais. Donc, je pleurais, je me libérais, je rigolais, je prenais de la joie. Voilà, de la joie, de l'amour, toutes les vibrations. Et voilà, et c'est comme ça. Quand on, c'est juste magnifique ce qu'on vit, hein. Ah oui, ah oui. Quand on décide de se guérir de l'intérieur. Oui. Il faut franchir ce pas. Oui, ouais. Alors après, il y a beaucoup de personnes, hein, qui ne savent pas trop comment faire, etc. Donc après, voilà, moi je sais que j'accompagne aussi les gens par rapport à ça, parce que mon guide m'a enseigné que, mais ça on en discutera un autre jour. On a fait une vidéo sur vous. Et c'est bien de parler de tout ça. Mais oui, parce que tu as plein de personnes qui savent pas comment faire, qui savent pas par où commencer, qui savent pas. Voilà, et c'est vrai que ça aussi c'est important parce que ce travail énergétique qu'on peut faire, c'est qu'un support, je veux dire, mais le gros travail il s'effectue dans je vais m'intérioriser, je vais aller chercher les choses. C'est ça. Bonjour Michel, comment ça va Michel? Il y a Mimi, il y a Michel. Michel est là. Voilà. Mais ouais, et ça, c'est vrai que c'est important. C'est important. Oui, c'est important de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Voilà. Bon, bah, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ou pas? Est-ce que on fait le tour? on fait le tour? Est-ce que tu as mangé la galette? Est-ce que tu as mangé la galette? Dis-moi. Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu as été la reine? Non, pas du tout. Mais j'ai vu qu'elles étaient jolies, les petites. Ouais. Ils ont fait des petits hérissons et tout ça. C'est mignon. Génial. Bon, en tout cas, merci à toi, Géraldine. On ne veut pas faire non plus des lives qui soient trop longs parce que voilà, mais en tout cas, si tu as dit tout ce que tu voulais, bah écoute, tant mieux et je suis très contente en tout cas, voilà, de t'avoir reçu sur la chaîne. Et puis, merci à vous tous d'avoir participé en direct. Et puis, merci à tous ceux qui vont le regarder en replay. Merci à toi, Géraldine. Voilà, merci. Juste signaler, je suis sur Sainte-Croix-Hague. Voilà. Sur Sainte-Croix Sainte-Croix-Hague. Sainte-Croix-Hague. Très bien, oui. Parce que dans la Manche, c'est quand même très. Oui. Ah, mais j'ai bénéficié d'un soin avec Géraldine. Eh ben voilà, génial. Voilà. Donc, super. Donc, on disait, oui, toi, tu es du côté de la Hague. Oui, c'est ça. Donc, très bien. Sachant que de toute façon, on fait ça à distance aussi, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, on mettra toutes tes coordonnées dans la description. Oui. Hein, tu verras tout ça et puis on mettra tout ça. Voilà, bah écoutez, merci à vous tous. Oui, merci à tous. Merci beaucoup et je vous fais de gros bisous. Et puis je crois c'est la semaine prochaine que tu nous interviews. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout ce qu'il faut et on se fera un petit live. Voilà, un petit live pour présenter les soins. Et puis notre association en même temps. Hein. Bah oui. Ouais. Le tout. On va parler de tout. On va parler de tout. On boira un petit thé et puis voilà. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Les prochains lives, on va avoir Martine Poté qui va venir sur notre chaîne. On va avoir Hélène Aubray aussi.
Voilà, donc ça va être génial. Au fur et à mesure, on va mettre pas mal d'interviews comme ça. Et puis, on aura Christelle Geffriot aussi et Véronique qui viendront aussi sur la chaîne parce qu'au mois de juillet, elles viennent faire une conférence. Voilà. Et puis, on sera sur la chaîne d'Anatole aussi pour présenter notre salon bien-être au mois d'avril. Voilà, donc il y a encore plein de choses voilà, qui vont se faire. Et merci à toi, ma petite Gigi. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci, je t'embrasse bien fort et je vous embrasse tous. Bye bye.